Salut les riders, aujourd'hui on est très content, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. On vous présente la XO2 Dual Max de chez Sigma Mi-Hunter. Elle nous a été envoyée par Glyride, donc c'est notre nouveau partenaire. Un grand merci à eux pour leur confiance. Franchement merci Glyride. Bon allez, on perd pas de temps. C'est parti pour l'unboxing. Bon allez, c'est parti pour l'unboxing de cette Sigma XO2 Dual Max de chez Mi-Hunter. Alors papa, tu ouvres le carton? Bon alors déjà le carton, il est propre. On va voir dedans c'est comment. Je suis trop content de découvrir une nouvelle marque, ça fait vraiment plaisir. Ouais, moi aussi parce que vraiment je connais pas du tout. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est du polystyrène. Donc bon, nous on va en mettre un petit peu partout parce que c'est des petites billes. Ouais. Alors dans la boîte ici tu vois, déjà tu as une boîte. Alors qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Le chargeur. Le chargeur. Ouais. Donc on est sur un chargeur assez quali. Il fait 2 ampères, sachant que tu es sur une trotte de 18 ampères-heure. Ta trotte sera chargée en 9 heures. Là, le manuel d'utilisation, alors j'ai déjà regardé, il n'y a pas écrit en français, mais c'est très compréhensible. Oui, mais par contre, tu as un petit QR code. À mon avis, peut-être que tu peux l'avoir en français, à voir. Et d'ailleurs, je viens de comprendre quelque chose. En fait, le nom, vous voyez, il est un petit peu long, mais c'est pas, en gros, la marque, c'est Sigma Mi-Hunter, comme vous le voyez là. Et le modèle, c'est XO2 Dual Max. Donc en fait, au début, je m'embrouillais un petit peu avec les noms. Et là, on retrouve un petit jeu de clé Allen avec un petit tournevis et 4 petites vis. Donc, écoutez, nous, on va la déballer, papa, et on se retrouve juste après, une fois qu'elle est montée. Allez, on déballe ça. Bon, ça y est, on a déballé et monté cette XO2 Dual Max de chez Sigma Mi-Hunter. Donc, pour le test, je vais juste dire que cette XO2, alors c'était très simple. Déjà, c'était très bien emballé, ça c'est cool. Tu avais juste à mettre le garde-boue arrière. Il y a 4 petites vis à mettre qui sont fournies dans le petit sachet en plastique. Ici, tu avais juste à fixer le guidon. Et c'est tout, que de trucs à mettre. Et ça, c'est un bon point. Alors déjà, je tiens à vous dire dès le début, elle est 100% homologuée. Comme tu peux le voir, ici, tu as des petites catadioptres. Là, tu as une étiquette de conformité. Donc pour assurer ta trotte et tout, c'est bien. Il y a écrit qu'elle va à 25 max. Tu as également des clignotants en haut que je vous montrerai, clignotants ici. Donc on voit qu'ils sont 100% légaux. Bon, alors on commence la présentation de cette XO2. Alors pour commencer, la batterie, on est sur une batterie de 48 volts en 18 ampères-heure qui t'offre une autonomie entre 45 et 70 km bridée forcément. Ensuite, point de vue motorisation, on est sur une dual moteur, donc un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant. Tu as 800 watts en nominal x2. Et en pic, elle monte jusqu'à 1000 watts, donc ça te fait 2000 watts. Au niveau du contrôleur, j'ai regardé à l'intérieur, on est sur 2 contrôleurs de 25 ampères. Tu pourras monter des côtes jusqu'à 15 degrés théorique, mais nous on va vérifier ça pendant le test. Ensuite, niveau freinage, tu as des freins à disque mécaniques avec des disques de 140 mm. Et j'ai regardé, ça a l'air de très bien freiner sorti de boîte, ils sont très bien réglés. Au niveau de l'esthétique, franchement, moi j'adore. Je trouve que ce petit rappel de bleu clair, bleu ciel et le rouge, tout ça, ça fait magnifique. Alors, ici, déjà, on a une bandelette bleue. Donc, elle s'allume automatiquement dès que tu allumes la trotte. À l'avant, tu as 2 petits phares. Tu as également un phare à l'avant. Ici, comme tu peux le voir, tu as les clignotants. Donc, je vais te les mettre et je vais te montrer également ceux qui sont en haut. Donc, comme tu le vois, tu as également le clignotant en haut qui se voit très bien. Et le clignotant à défilement en bas, donc ça c'est un très bon point. Donc les clignotants, j'ai remarqué qu'au bout de 30 secondes, ils s'éteignaient automatiquement. Donc ça t'évitera d'oublier ton clignotant. Tu remarques qu'on a pas mal d'effets carbone. Alors on a l'effet carbone sur les bras. Donc c'est un espèce de cache en carbone ici. Au niveau des clignotants et tout. Alors les bras ils m'ont l'air assez épais. Bon, c'est pas ultra épais non plus, mais c'est largement suffisant. Alors ici tu peux retrouver les amortisseurs. Donc à l'arrière on est sur 2 amortisseurs à ressort situés ici et ici. Tu peux les régler, tu as une petite molette à tourner. Et à l'avant, je sais pas si vous verrez, on a un amortisseur bleu qui est juste ici. Et tu peux aussi le régler. Donc il faut que tu prennes une clé et que tu resserres ce boulon là, je sais pas si tu le verras. Au niveau des garde-boue à l'arrière, on a un garde-boue classique. Bon, il va pas jusqu'à là, donc au niveau de cette partie là, ça va être un petit peu sale. Et à l'avant, le garde-boue il a l'air pas mal, je pense qu'il protège bien, mais ça faudra le vérifier par nous-mêmes. Sur cette trotte, on est quand même assez haut, on a une garde au sol de 18 cm. Ici tu as une petite peinture avec écrit Sigma et tout.
ici aussi au niveau de la colonne. Et j'ai remarqué c'est vraiment pas des autocollants, c'est la peinture directement. Donc ça va pas s'enlever et ça fait un beau petit rendu. Ce que j'ai remarqué aussi et que j'aime bien, c'est que on est sur un deck qui est quand même assez large. En vrai tu as large la place pour mettre tes pieds, il est assez long aussi. Tu as un revêtement en silicone avec écrit Sigma, donc tu vas pas déraper, c'est simple à nettoyer. Et à l'arrière aussi on a un cale-pied qui est très bien incliné. Aussi avec un revêtement en silicone. Je vous ai pas parlé des pneus, alors on est sur des pneus vraiment typés plus route. Je te conseille pas de faire de off-road avec. Je pense que si tu passes dans les petits chemins ça devrait aller, mais c'est plus fait pour la route. Alors ces pneus, on est sur des pneus à chambre à air. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le port de charge qui est très stylé. Donc regarde là, l'obturateur ça se fait comme ça. Et là tu branches ton chargeur, tout simple. Bon maintenant je vais te montrer comment elle se plie. Alors déjà très bon système de lock. Comme tu peux le voir, c'est les locks comme j'aime bien, avec une petite molette. Donc déjà pour la déplier, tu desserres ça. Ensuite, tu as une petite goupille de sécurité. Tac, tu descends ta colonne. Comme tu peux le voir, tu as un petit crochet que tu vas passer directement sous le cale-pied. Et là, tu peux porter ta trotte et elle pèse 30 kg. Donc c'est pas très lourd, en vrai ça se porte assez facilement. Et pour la déplier, déjà, t'enlèves le petit crochet. Tac, t'entends le clic, donc là, la sécurité est mise et là, tu resserres. Donc c'est vraiment très simple, très robuste et avec ça, tu n'auras aucun jeu, ça va durer dans le temps et j'adore ce système de lock là. Ce que j'aime bien aussi au niveau de la colonne, donc déjà la colonne elle est profilée, un petit peu aérodynamique, j'ai l'impression, ça j'aime bien. Et on a une bonne hygiène de câbles, donc les câbles passent directement dans la colonne et en haut ils ressortent, ça c'est bien. Et j'ai aussi remarqué un petit point, comme vous le voyez juste ici, au niveau du câble moteur, ils ont pensé à mettre un petit ressort en métal tout autour. Donc ça évite avec les frottements quand tu tournes comme ça d'abîmer ton câble ou de le sectionner. Et ça c'est très malin de leur part. En passant par là, j'en profite pour vous montrer le petit phare à l'avant qui éclaire bien. Donc, c'est des phares qu'on connaît déjà. Et je vais aussi vous montrer les deux petits phares sur le côté du deck. Et aussi à l'arrière, donc le freinage. On est sur un freinage à changement d'intensité. Le feu stop juste ici, donc ça se voit assez bien. Aussi, comme tu peux le remarquer, tu n'as pas de réglage de hauteur sur cette trotte. Donc, je te dirai si je me sens bien dessus ou pas. Donc, on se retrouve sur le poste de pilotage de cette XO2 Dual Max de chez Minehunter. Alors, déjà, là, tu retrouves les clignotants. Je vais en profiter pour te les remontrer. Donc, tu as le bouton ici et ici pour les clignotants. Tu as également un témoin sur ton écran LCD. Donc, là, tu vois, il se voit quand même très bien. Pour les enlever, je rappuie. Ensuite, les poignées. Alors ça, j'adore les poignées. Elles sont antidérapantes, bien confortables comme on aime. Et ça, c'est un petit truc, mais ça peut vraiment faire la différence au niveau de la conduite. Et elles ne tournent pas. Et elles ne tournent pas parce que tu as aussi une petite bague de serrage. Et ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Alors, les poignées de frein. Donc, on est sur des freins mécaniques, mais je peux te dire que, regarde, ils sont très bien réglés, sortis de boîte. Et ça, j'adore. Ici, tu remarques la gâchette d'accélération type quad. Donc, c'est une gâchette que j'ai déjà eue sur une autre trotte. Je pense que ça va être bien. Après, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas piloté avec ça. Ici, tu retrouves le petit commodo. Alors déjà, tu as le klaxon, le bouton juste ici. Voilà, le petit klaxon. Le bouton P, donc si tu cliques 2 fois, c'est le bouton des phares. Donc là, tu vois que tu as un petit témoin. Si tu cliques une fois comme ça, tu changes les modes. Donc tu as 3 modes. Tu as mode éco, donc mode 1, mode standard, mode 2 et mode boost, le 3e. Ensuite, juste ici, tu as le mode V. Donc alors, quand tu appuies 2 fois, là tu vois que je suis en monomoteur, j'appuie 2 fois ici. Là, je suis en dual moteur. Et là, j'éteins la trotte parce que c'est aussi le bouton d'alimentation. Donc voilà, il n'y a pas de sécurité, badge, tout ça. C'est juste t'appuies, ça s'allume. Alors, sur l'écran, tu peux retrouver déjà ton indicateur de batterie. Donc, c'est des barres qui vont de 1 à 5. Tu peux également retrouver en appuyant sur ce bouton le voltage de la trottinette. Alors là, on est à 50,7. Elle monte à 54,6. Si je rappuie, tu peux voir le trip, l'odo. Donc là, on a fait 1 km. Je pense que c'est parce qu'on l'a fait rouler un peu dans le vide. Donc voilà, c'était tout pour le poste de pilotage. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez simple.
Alors, il me reste quelque chose à dire. Donc déjà, elle peut supporter une charge de 120 kg et elle est garantie 1 an. Donc ça, c'est cool. Si tu as un petit problème, bah, elle est garantie. Alors, c'est tout pour la fin de cette présentation. C'est allé assez rapidement. Donc, si tu veux acheter cette XO2 Dual Max, ça se passe chez Gleeride. Alors, Gleeride, qu'est-ce que c'est? C'est un site où tu peux acheter plein de trottinettes. Donc, ils vendent plein de trottinettes dessus. Donc, c'est notre nouveau partenaire. D'ailleurs, un grand merci à vous, Gleeride, de nous faire confiance. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Alors, tu vas dans la description, tu auras un lien qui va te rediriger vers cette trotte. Et tu auras peut-être un code promo. Je ne sais pas à combien elle est. Je ne sais même pas si on aura un code. Maintenant, ce qu'on attend tous, le rail de test. Allez, on se retrouve dehors. Bon, allez, c'est parti pour le test de cette XO2 Dual Max de chez MeHunter. Elle est débridable, elle peut rouler jusqu'à 55 km/h. Donc nous, pour l'instant, on va rouler bridé. Alors, on va rouler, je pense, en monomoteur bridé pour voir un petit peu ce qu'elle donne comme ça. Alors, c'est parti pour le test. Alors déjà, là tu vois que je suis en dual. Si j'appuie 2 fois sur V, tac, tu passes en mono. On va commencer comme ça. Et je vais la brider. Donc pour la brider, débrider, tu appuies 6 fois ici, sur ce bouton-là en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois qu'il y a écrit 25. Et là, elle est bridée. Donc déjà, bon point, on a un système de bridage rapide. Et ça, je peux vous dire que c'est très pratique. Ensuite, déjà, je dois te dire que tu ne peux pas rouler débridé sur voie publique. C'est uniquement sur terrain privé. Parce que tu risques la confiscation et une amende. Alors déjà, bon bah, elle est agréable à conduire. Ce que j'ai remarqué dès le démarrage, c'était la souplesse de la direction. Donc on est sur une direction qui est quand même très très souple. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont bridé à 55 en mode débridé. C'est un peu bizarre, mais en gros, ils ont limité la vitesse max. Je pense que c'est parce qu'elle ne pourrait pas assumer plus de 55. Donc déjà, je dois te dire qu'en single moteur bridé, elle a déjà quand même pas mal de pêche. Et je peux te dire dès maintenant que débridé en dual, c'est beaucoup plus brutal. Donc on est sur un bridage de puissance. Bon, sur les pavés, franchement, les suspensions, elles m'ont l'air un petit peu fermes. Bon, elles sont là, regarde là, je vais sauter un petit peu. Bon, elles sont quand même là, elles sont très rebondissantes. On a un bon débattement, mais je pense qu'elle mériterait d'être un petit peu plus souple. Donc déjà, ce que j'aime bien sur la trotte, et ça c'est pas sur toutes les trottes, c'est son display. Comme tu peux le voir, bah, le display il est bien lumineux, il est super stylé, t'as plusieurs couleurs, un joli display, donc ça j'aime bien. Là, tu vois, à 25 km/h, bah, elle se déplace très bien. Je reste tout le temps à 25. On a quand même 2000 watts, donc c'est une bonne petite puissance. Des contrôleurs de 25 ampères. Donc là, je dois te dire que je me sens très bien sur la trottinette. Tu ne peux pas régler la hauteur du guidon. Mais bon, je me sens bien quand même dessus, malgré que tu ne peux pas régler la hauteur du guidon. Le cale-pied à l'arrière, j'aime bien. Je trouve qu'il est parfaitement incliné, il est assez plat, le revêtement en silicone et tout, c'est top. On va tourner par là. Écoute, là, la trotte, elle a une bonne brutalité quand même en single moteur. Et là, on va passer en dual, donc c'est très simple, tu appuies 2 fois sur le bouton en bas. Tu entends le petit bip, tu vois le voyant sur le display. Et là, c'est plus la même chose, c'est beaucoup plus brutal. Attends. Je sens que ça veut plus déraper et tout, sauf que en mode bridé, vu que c'est une bride de puissance, bah tu vois, ça va pas beaucoup déraper. Mais là, on va se la débrider maintenant tout de suite. Regarde, je vais appuyer 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois qu'il y a écrit 55 km/h. Et là, la trotte, il n'y a plus rien à voir. Je peux te dire que c'est très brutal. Là, à droite. Droite. Pas sur la piste cyclable. Alors là, tu vois, je suis en mode dual débridé et je peux te dire que la trotte, elle est coupleuse, elle est très brutale. Je me suis aperçu que ouais, c'était plus un mode éco et sport. Et donc, bah, en gros, ça veut dire que en mode éco, elle va être
elle va être beaucoup moins brutale tout simplement. Et en mode sport, bah là, je te promets que ça dérape. Hein. Là, tu vois, on est à 47. Il n'y a pas de comportement bizarre, ça j'aime bien. Aussi, un truc que j'avais pas eu depuis longtemps, une gâchette un peu type quad au niveau du pouce. Donc franchement, c'est pas déplaisant. Tu vois, mon père l'a testé vite fait en off et il m'a dit que vu que lui, il a des gros pouces forcément, vu que c'est un adulte, il a des plus grandes mains. Et bah, il se sentait moins à l'aise. Mais moi, vu que j'ai un petit pouce, tu vois, bah, je me sens bien dessus. Alors ouais, la trotte est très réactive. J'ai remarqué quelque chose malgré tout. On va se tester un petit peu la latence parce que je crois qu'il y a quand même une latence. Donc, alors là, on va appuyer. 3. Regarde. J'appuie et regarde quand elle part. Et t'as quand même une bonne latence là. Je sais pas il y a combien entre les deux, mais ça se ressent un petit peu. Donc, je pense que pour faire des petites manœuvres, pour passer entre des poubelles et tout, ça doit être un petit peu galère parce que tu vois, t'appuies, ça part après, ça peut être un petit peu chiant. Donc je te conseille de pas trop zigzaguer entre des voitures ou des trucs comme ça. Alors sinon ensuite sur la trotte, bon le guidon il me paraissait quand même assez court. Ouais, le guidon me paraît assez court. Donc on va voir si c'est dérangeant ou pas. Pour l'instant je me sens très bien dessus. Alors, on va passer par là. Ouais, les suspensions, franchement, ça va. C'est pas les pires suspensions, mais ça mériterait d'avoir un petit peu plus de souplesse. Donc déjà, ce que j'aime bien aussi sur le guidon, c'est les poignées. Alors vous allez me dire, c'est un détail, hein, mais sur une trotte, ça peut tout changer. Par exemple, on a des trottes avec des poignées un peu dures et lisses. Et je te garantis que quand tu accélères, tes mains, elles ont un peu tendance à glisser parfois dans des grosses accélérations. Et là, ouais, la trotte, tu vois comment elle a du couple. Je suis chargé à fond, après on va se faire une petite Vmax. Bon, non, j'ai perdu un petit peu de voltage parce que pour venir ici, j'ai fait un petit peu de route. Les commodos, je les avais jamais eus. Franchement, ils sont assez ergonomiques. Là, tu vois les clignotants. Bon, tu les verras pas parce que j'ai ma main, mais tu vois, ils sont là. Ah je peux même lâcher une main. Oh. Je me suis trompé de bouton. Alors, ouais, la trotte est quand même assez stable. C'est la direction qui m'a l'air un petit peu souple quand même, mais pas de guidonnage, rien du tout. Ça a l'air d'être une marque quand même assez quali. Il y a plein de petits détails sur la trotte que j'aime bien. Comme le fait qu'ils ont pensé à, ici, je sais pas si tu verras, mais ici, là, au niveau de la direction, ils ont mis un ressort en métal autour du câble pour éviter qu'il s'endommage. Et ça, c'est des petits détails que j'aime bien quand même. Elle est très très agréable. Alors là, on va se tester le freinage. Le freinage, je peux te dire que les freins sortis de boîte, ils sont très bien réglés. Regarde la trotte, comment elle est brutale. Donc ça dérape, hein. Ça dérape fort. Après, moi, je fais 50 kg. Donc je pense que là, on va aller se faire une Vmax. On va pas tarder. Je pense qu'il faut qu'on garde un peu de batterie pour la faire. Ouais, mais tu vois que c'est couple quand même. Hein. Moi, je l'aime bien. Je vais être honnête avec vous, je l'aime bien. Ah, je peux te dire qu'avec ça, tu vas en monter des causes. Hein. Et l'autonomie, j'espère qu'elle va être bonne. Là, je vais vous dire, on a fait combien de kilomètres? Alors, t'appuies une fois, on a fait 3,6 km avec la trotte. On a perdu une barre de batterie. J'aime bien aussi passer par là. C'est en rentrant du lycée, je fais exactement cette route-là. Tac, je passe ici. Ouais, on a une bonne garde au sol, ça va pas taper. On a 18 cm de garde au sol. Donc les gars, je tiens à vous répéter, je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est sur terrain privé. Nous, on le fait parce qu'on est un peu obligé. On n'a pas un terrain de 1000 hectares chez nous. Mais voilà, chacun est responsable de ce qu'il fait.
Bon alors les gars, là on va se faire un test côte, mais départ arrêté. Et là je peux vous dire que ça monte fort aussi. Donc allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, déjà t'as vu comment ça dérape? 32 km au compteur, bon bah t'as vu, elle prend de la vitesse dans la côte. 36, ouais mais 38, je peux te dire que là ça monte grave. Hein. Ça monte fort. 39, elle monte à 39 km/h avec un poids de 50 kg. Donc voilà, c'est cool. Et là, je vais en profiter aussi pour faire le test freinage. Bon alors les gars, maintenant, on va se faire le test freinage. Comme vous avez vu, j'ai fait une nouvelle petite vue à l'arrière pour que vous voyez comment ça freine, si la roue se bloque ou pas. Donc là, on est à 39, 40. Je vais freiner maintenant. T'as vu? Bon, là, j'ai vraiment bien écrasé. Hein. En plus, on est en descente, donc... Ouh, ça sent le cramé. Et je peux vous dire que ça freine très bien. Et ça, c'est cool. Bon, maintenant, les gars, on se refait le test côte version bridée. Donc, bah, même bridé, t'as vu, bon, c'est nettement moins agressif. Parce que là, vu que c'est une bride de puissance, bah non, je monte quand même à 25, même en bridé. Donc, t'as vu, bah, elle monte parfaitement. T'es en bridé, tu vas monter toutes les côtes. Elle peut monter des côtes de 15 degrés. Après, sur le site, il y a écrit 15 degrés, aussi 15%. Je pense que, ouais, ils ont fait des petites erreurs de traduction. Mais voilà, en tout cas, le principal, c'est qu'elle monte. Et j'ai oublié de vous dire que le bridage, quand tu appuies 6 fois sur le bouton en haut, ça ne fonctionne que quand tu es arrêté à l'arrêt. Là, par exemple, si je le fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, il ne se passe rien. Le bridage ne fonctionne que quand tu es à 0 km/h. Donc, tu vois, tu t'arrêtes, c'est très rapide. Tu fais tac, 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 et voilà, c'est bridé. Et ça, c'est un bon point. Donc, bon, cette fois, je vais pas appuyer comme un fou parce que ça abîme un peu les pneus de faire des freinages d'urgence. Écoute, pour l'instant, bah, j'ai pas grand-chose de... J'ai pas de points négatifs à dire sur la trotte pour l'instant. Bon, la direction un petit peu souple, bah, j'avais dit ça, mais bon, je me suis tellement senti bien, j'ai pas ressenti de guidonnage. Et je sais pas, mais sur cette trotte, je me sens léger. C'est bizarre, mais je me sens comme sur une toute petite trotte, les petites Xiaomi. Bah, je me sens comme sur ça, mais version 2000 watts qui va à 55. Et ça j'aime bien. Cette trotte, bon, en vrai, même un débutant peut la prendre. Parce que tu peux gérer. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu n'as pas de P-menu. Tu n'as pas de menu. J'ai cherché à rentrer dans les menus, mais tu n'en as pas, en fait, c'est tout simple. Tu dois faire des espèces de manipulations avec tes boutons, mais sans rentrer dans un menu. Donc, par exemple, pour enlever le 0 start, je crois que tu appuies 4 fois sur le bouton du bas, des trucs comme ça. Après ça, tu verras dans le manuel. Hein. Ouais. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, t'as vu, c'est quand même maniable. Hein. J'ai pas mis le pied à terre, mais cette petite latence, bon, c'est un peu chiant pour faire des trucs comme ça. Mais au pire, voilà, tu t'arrêtes, tu fais tac-tac, c'est rapide. Hein. J'ai remarqué autre chose, donc ça, c'est un point, mais c'est pas pour tout le monde. Je vais me mettre en single. La trotte, elle se lève toute seule. C'est aussi pour ça que j'ai ce sentiment de légèreté. Regarde, là, je vais pas forcer sur l'arrière. Regarde comment ça se lève. T'as vu comment ça se lève? Elle se lève toute seule. Donc, si tu veux faire des wheelings, franchement, fonce sur celle-là, hein, parce que je peux te dire que tu n'as aucune difficulté. On va se faire le 0 à 25. Donc, je vais commencer là. Je me mets en full hein, pour le 0 à 25. Ça sert à rien de tester tous les autres trucs. Sachant que, bon, pour être vraiment... tu vois, je vais le faire, mais je ne suis pas chargé à fond non plus. 3, 2, 1, je vais me mettre en avant. Top. T'as vu comment c'est rapide? Maintenant, on va se faire le 0 à 50 ou 55 si on y arrive. Mais tu vois, vu que ça dérape, bah, tu perds un petit peu d'accroche, quoi. 3, 2, 1, go. Allez, 31, 35, 40, 43. Regardez le scooter à côté avec la XO2 Dual Max en le double. 50. Ou à la pêche qu'elle a, 51. Tac. Je passe sur des petites bosses, 51. Ouais, je crois que je prendrai pas plus aujourd'hui. Je prendrai pas plus que 51. La batterie est un peu déchargée. Elle est maniable, tu peux zigzaguer un petit peu. Par contre, fais gaffe à pas déraper. Parce qu'en dual moteur, je peux te dire que tu vas déraper sur les côtés. Mais en off-road, ouais, elle est cool à conduire. J'ai vraiment des bonnes sensations. Elle est sécurisante.
Bon les riders, c'est la fin du test de cette XO2 Dual Max de chez Sigma Mi-Hunter. Franchement, je suis très content de cette trottinette. Elle a beaucoup de points forts, elle a quelques défauts que je vais évoquer juste après. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que la puissance, tu as vu, tu vas monter toutes les côtes avec. Franchement, au niveau de la brutalité, c'est très brutal. Ensuite, j'aime bien le bridage rapide, donc tu appuies 6 fois sur le bouton et c'est bridé. Ça, c'est cool aussi, ça peut être très pratique d'ailleurs. Alors, elle freine bien, aucun problème là-dessus. Elle a une très bonne puissance, autonomie, elle a l'air très bonne. On a fait 36 km avec et je suis à 48 volts à peu près. Donc je pense qu'après plusieurs charges, forcément tu gagnes en autonomie et en puissance. Mais je trouve que pour 18 ampères-heure, faire 36 km et avoir encore 48 volts, c'est très bien. Alors, les petits points négatifs, bon, c'est vraiment rien. Je dirais les suspensions qui sont un petit peu fermes. J'espère que ça va s'assouplir avec le temps. Et tu peux aussi les régler. Donc, si c'est vraiment trop ferme, je pense que il y a moyen de l'assouplir un petit peu. Et le dernier petit truc, c'est juste que je trouve que la colonne des directions est un petit peu souple. Mais franchement, j'ai fait des pointes avec. Ça n'a pas guidonné, je me suis senti en sécurité. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus ferme. Alors si tu veux acheter cette XO2 Dual Max de chez Mi-Hunter, tu peux passer dans la description. Tu auras un petit code promo et le lien, ça nous fait une petite commission et ça nous aide à vous présenter d'autres produits tout simplement. Allez, salut Rider, c'était Lucas.